Bonsoir Laurence Van Asten. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau du 19. Vous êtes directrice régionale du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui accompagne les entreprises dans leur démarche de formation interne. On a vu là deux exemples, des métiers de bouche, de l'industrie. Est-ce que ce sont les seuls secteurs en tension qui ont recours à ces formations en interne? Eh bien non, il y a quelques mois, je vous aurais donné toute une liste de ces métiers effectivement en tension, mais en ce moment, il faut bien le reconnaître, le marché de l'emploi se porte extrêmement bien et c'est lui qui est en tension. Nous sommes en pleine relance économique et il y a très peu de places disponibles, enfin très peu de salariés disponibles et les entreprises sont en difficulté pour recruter. Alors, ce qu'on voit en fait, c'est ces entreprises qui ont donc recours à la formation en interne. Très clairement, est-ce que le fait qu'elles y aient recours, ce n'est pas qu'elles sont obligées de le faire parce que le système de formation permanent ou continu est défaillant pour répondre à cette demande? Eh bien, en France, on forme énormément et on a un appareil de formation professionnelle extrêmement efficace. Cette année sortira 500 000 apprentis des organismes de formation en France. On n'a jamais eu autant de jeunes formés par l'apprentissage. C'est le boom de l'apprentissage, C'est le boom de effectivement, l'apprentissage. depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas incompatible, en fait, des centres de formation, mais des entreprises qui forment en interne. Ce n'est pas l'échec du système classique. Non, au contraire, je dirais même il y a une complémentarité. On le voit là sur le reportage avec Système U, son CFA, son centre de formation par apprentissage, en fait, il est réalisé en partenariat avec d'autres centres de formation par apprentissage plus classiques. Et finalement, je dirais que le monde académique se retrouve avec le monde de l'entreprise pour unir ses forces et former mieux de façon à accompagner la performance économique. Et être sûr de pouvoir combler ces besoins en main-d'œuvre qu'on le voit sont très importants. Un mot, c'est pas parce qu'on est formé en interne dans les entreprises qu'on est obligé d'y rester, on l'a entendu, mais la majorité de ces salariés vont se maintenir dans l'entreprise. Oui, la grande majorité vont se maintenir. Quand on fait un apprentissage, globalement à 90%, on trouve un emploi extrêmement rapidement, on va rester dans son entreprise. C'est l'intérêt des deux en fait. C'est l'intérêt des deux et effectivement, quand on est formé par son entreprise, on est bien accueilli, on est dans des bonnes conditions et on va avoir envie de rester dans son entreprise. Alors là, on parle et on a vu les exemples de 2 entreprises qui sont en fait des gros groupes. Mais est-ce que pour les TPE, les très petites entreprises et même pour les PME, c'est aussi facile de former en interne? Non, c'est beaucoup plus difficile. Les grandes entreprises, elles ont des organismes internes, des gens qui sont dédiés à la formation. Les TPE, les PME, il faut être au four et au moulin. C'est difficile de former en même temps que l'on travaille. Et c'est vrai qu'on voit, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Ici, en Pays de la Loire, le Conseil régional a lancé une politique avec 5 axes, dont un qui est d'accompagner les TPE, les PME sur comment on accompagne le tutorat, comment on forme ses salariés pour aider les entreprises à s'emparer de ces dispositifs, même les petites et les moyennes entreprises. Merci beaucoup Laurence Van Asten d'être venue nous parler de ces dispositifs qui existent donc dans les entreprises. On l'a vu avec ces 2 exemples, mais il y en a bien d'autres. Merci beaucoup. Merci.